Bonjour, bonsoir bien-aimés, selon l'endroit ou l'heure où vous vous trouvez, nous sommes très heureux de vous accueillir sur ce plateau. Je médite, soyez bénis et permettez que nous puissions prier ensemble avant de pouvoir recevoir la parole. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces instants merveilleux que tu permets, pendant lesquels tu permets que nous puissions être ensemble. Orateur d'un côté, auditeur de l'autre. Seigneur, c'est un moment privilégié où tu veux parler à un cœur. Seigneur, je sais qu'autant de fois que quelqu'un reverra, visionnera ce passage, je sais que tu le béniras différemment à chaque fois. Que seul ton nom soit glorifié durant ces instants. Saint-Esprit, accomplis ton œuvre et que le nom du Fils soit élevé. Que tout l'honneur et toute la gloire te reviennent, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. J'entends quelqu'un dire Amen avec moi. Voilà, nous voulons lire la parole du jour qui se situe dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 19e, du 5e au 11e verset. Il établit des juges dans toutes les villes fortes du pays de Juda, dans chaque ville. Et il dit aux juges, prenez garde à ce que vous ferez, car ce n'est pas pour les hommes que vous prononcerez des jugements, c'est pour l'Éternel qui sera près de vous quand vous les prononcerez. Maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'Éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Quand il fut de retour à Jérusalem, Josaphat y établit aussi pour les jugements de l'Éternel et pour les contestations des Lévites, des sacrificateurs et des chefs de maison paternelle d'Israël. Et voici les ordres qu'il leur donna. Vous agirez de la manière suivante dans la crainte de l'Éternel avec fidélité et avec intégrité de cœur. Dans toute contestation qui vous sera soumise par vos frères, établis dans leur ville relativement à un meurtre, à une loi, à un commandement, à des préceptes, à des ordonnances, vous les éclairerez afin qu'ils ne se rendent pas coupables envers l'Éternel et que sa colère n'éclate pas sur vous et sur vos frères. C'est ainsi que vous agirez et vous ne serez point coupables. Et voici, vous avez à votre tête Amaria le souverain sacrificateur pour toutes les affaires de l'Éternel. Et Zébadia, fils d'Ismaël, chef de la maison de Juda, pour toutes les affaires du roi. Et vous avez devant vous des Lévites comme magistrats. Fortifiez-vous et agissez, et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Amen. Voilà la parole du Seigneur, où la Bible est en train de parler du roi Josaphat, qui vient faire en quelque sorte un établissement juridique et judiciaire. Ça veut dire qu'il établit des hommes qui vont juger selon une certaine manière. C'est Josaphat qui choisit des hommes et des femmes, qu'il établit comme juges. Bien aimé, c'est la même chose quand Dieu choisit un homme dans une famille. Il est question de Dieu qui te choisit, toi qui as connu le Seigneur Jésus-Christ dans ta famille. Il y a des moments où tu sembles être seul. Mais je voulais te dire que Dieu est avec toi. Je voulais te dire fortifie-toi dans le Seigneur, parce que le Seigneur est avec toi. Mais à une condition. Le problème, c'est que nous sommes élus par Dieu dans nos familles, mais nous jugeons les choses qui se passent dans les familles. Nous jugeons les actes qui sont commis dans nos familles comme de simples humains. Bien aimé, quand tu deviens enfant de Dieu, tu as une identité à défendre. Veille sur tes actes. Nous sommes établis juges dans nos familles. Nous devons prononcer des jugements. Nous devons faire des analyses. Nous devons décréter que les malédictions doivent s'arrêter. Il y a des choses qui se passent dans nos familles qui sont devenues comme normales.
Mais Dieu nous établit en tant que juges, afin que nous puissions prononcer des décrets, afin que nous puissions arrêter certaines choses. Dieu attend de toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses arrêter la malédiction qui est en train de ronger ta famille, qui est en train de ronger ta maison. Notre Dieu nous a établis comme des juges. Écoutez, la Bible dit, dans toutes les villes fortes du pays, dans chaque ville, il y a eu un juge. Pourquoi? Parce qu'il y a des jugements qui doivent être prononcés. Et quand vous lisez notre passage, vous allez vous rendre compte que pour les affaires du roi, pour ce qui est de la gestion, il y avait quelqu'un à qui on devait rendre compte. Mais ça veut dire que toi, le juge, même si tu vas rendre compte à Dieu plus tard, chaque élément de ta famille, que ça soit social, que ça soit spirituel, que ça soit hiérarchique, que dans quelque domaine que ce soit, Dieu t'a établi. Est-ce que tu peux te l'entendre dire, je suis établi par Dieu? Toi qui écoutes ce message, mon frère, ma soeur, dans ta famille, en tant qu'enfant de Dieu, tu es établi. Tu as quelque chose à faire. Tu n'es pas là pour être simplement figurant. Je suis chrétien, je prie, je vais à l'église. Non. Dieu t'a établi dans ta famille parce qu'il y a des choses qui doivent être modifiées, des choses qui doivent être changées, des choses qui doivent être abolies et d'autres choses nouvelles qui doivent voir le jour. Je pensais que là où tu étais, tu allais dire Amen. Parce qu'il est important que tu saches que tu es un élément pour ramener, pas la loi, mais la droiture. Parce que regardez, à la fin de notre méditation, la parole de Dieu dit, fortifiez-vous et agissez. Et que l'Éternel soit avec celui qui fera le bien. Ça veut dire quoi? Fortifie-toi et agis. Ça ne veut pas dire fortifie-toi et reste dans ton coin. Ça ne veut pas dire fortifie-toi et prie dans ton petit coin. Non, quand tu pries, ce sont des déclarations fortes. C'est une manifestation de la puissance de Dieu qui doit se faire voir, mon frère, ma soeur. Avant cela, tu dois veiller à ton comportement, veiller à tes actes, veiller à tout ce que tu fais, parce que tu es l'image de Dieu que Dieu a établi dans ta famille. Oh bien-aimé, j'ai tant à dire, mais le temps imparti nous est très court. Il est temps que tu pries avec moi. Oh, je sens cette ferveur monter. Je sens ce besoin de grandir monter. Je sens ce besoin de régir ta famille monter. Mais il est temps, bien-aimé, que tu puisses te lever et que tu puisses agir. Et que le Seigneur t'accompagne. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, Dieu notre Père, que toute famille tire son nom de toi. Je crois, Père, que lorsque tu appelles quelqu'un, c'est pour l'établir dans sa famille. Oh Dieu, lorsque tu établis, tu donnes le pouvoir. Lorsque tu établis, tu donnes, Seigneur de grâce, l'autorité, le mandat. C'est pourquoi je prie, Père, pour ce frère. Je prie, Père, pour cette sœur qui est dans le besoin d'établir des nouvelles lois dans sa famille. Oh Dieu notre Père, qu'il soit oint par toi, afin que certaines choses cessent, afin que la malédiction recule, afin que l'ignominie, afin que l'iniquité, afin que le péché soit stoppé comme une gale qui est stoppée au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est temps que le nom de Jésus soit glorifié. Il est temps que le nom de Jésus-Christ soit honoré. Il est temps que la loi du Seigneur soit établie dans ta maison afin que vous puissiez prospérer à tous égards. Au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit avec moi, Amen. Je bénis l'Éternel pour chaque instant que nous avons passé ensemble. Mais je voulais te dire ceci. Maranatha TV, c'est une télé pour toi. C'est une chaîne à part entière sur le boîtier Orao TV. Soyez bénis, suivez-nous sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, sur YouTube, nous sommes présents, communauté évangélique maranatha.com, et que Dieu, le Dieu de grâce, le créateur de toutes choses, vous accompagne et que sa main soit étendue sur vous.